Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko pour la guidance de vos énergies pour ce week-end, le 14 et le 15 novembre 2020. Oui, je dois toujours regarder mon agenda parce que je sais jamais quel jour on vit. J'espère que votre semaine, elle s'est bien passée et puis que justement, vous avez prévu certaines choses pour ce week-end, pour ceux qui le peuvent bien sûr, hein, d'accord? Donc pour les énergies de ce week-end, j'ai décidé de prendre les runes. Et aussi, je me suis fait un petit expresso que j'ai bu. Et puis, on va voir un petit peu, peut-être en fin de guidance, ce qui va venir aussi, peut-être appuyer le message de ce week-end. Alors, c'est un expresso et puis que j'ai bu. Donc, on va lire ensemble. Après, c'est vraiment la... comment je pourrais dire, la mousse. Donc, c'est parti. Je vais prendre ici mes petites runes. Je plie. Oui, je plie. Oui, Suzanne, elle plie. Allez. Je viens de voir que j'ai de la bougie. Ça va pas le faire. Bon, bref. Bon, un peu de sérieux l'équipe là, hein. En fait, je m'auto-engueule. Ça, il faut rien dire, hein. Allez, c'est parti, les énergies, s'il vous plaît, pour ce week-end 14 et 15 novembre 2020. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a pas mal de trucs, hein. Alors, ici, on a le petit chaudron magique qui nous parle ici d'une évolution spirituelle, d'une prise ici plus une prise de conscience pour ce week-end. Donc, est-ce que certains d'entre vous, vous allez faire des séminaires? Je sais qu'il y a une ambiguïté actuelle, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un savoir, une recherche dans tout ce qui est un petit peu, dans ce que moi j'appelle le chaudron magique, tout ce qui est en lien avec le spirituel, avec les énergies qui nous entourent. Donc pour certains ici d'entre vous, eh bien vous avez cette optique-là d'aller faire des recherches, des connaissances, en tout cas de prendre des bouquins, hein, c'est aussi, hein, on va chercher aussi, on va s'abreuver hein, spirituellement, mais j'ai l'impression que c'est des séminaires, donc après il y a des choses aussi qui se passent en interaction hein, en ligne, donc si c'est le cas, c'est très bien, continuez, c'est très très bien. On nous parle ici, eh bien que c'est aujourd'hui c'est aussi... Aujourd'hui, ce week-end, on est aussi dans le fait où on reçoit. On a ici l'effet boomerang. On a un retour de tout ce qu'aussi, de toutes ces bouteilles qu'on a aussi lancées dans l'univers, hein, toutes nos demandes. Eh bien, aujourd'hui, vous allez recevoir, ce week-end, vous allez aussi recevoir des réponses en lien avec justement ces bouteilles que vous avez lancées auparavant. Ici, on a quelqu'un qui est aussi dans une phase un petit peu immobile, dans une indécision. Tu as envie de te mettre, de créer, de fabriquer des choses, et puis tu ne sais pas. J'ai l'impression que tu as plein d'objectifs dans ta tête, mais que ces objectifs-là, eh bien, tu as de la peine à... En fait, tu ne sais pas par où commencer. Tu es là, puis tu regardes. Oui, alors j'ai envie de faire ça, 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 mais je commence par quoi? Tu aurais envie de tout commencer, mais tu ne sais pas par quoi tu dois débuter. Justement, ici, dans ce coin-là, on a la rune d'un retour, de l'effet boomerang. On a lancé quelque chose, on a envoyé une impulsion, on a demandé quelque chose. Et là, aujourd'hui, on va recevoir. Donc, peut-être ton immobilité, là, d'accord? Eh bien, c'est justement... Laisse aussi venir peut-être ce retour que tu es en attente pour justement après te mettre en mouvement. C'est peut-être ça aussi que tu ressens. Tu as envie de faire plein de trucs, mais tu ne sais pas par où commencer parce qu'en fait, tu attends le signal.
Et puis le signal, eh bien, il va arriver durant ce week-end. Donc, sois attentif un petit peu à ces synchronicités. Et puis, on regarde bien. On est vraiment aussi dans les demandes, dans la prière, la magie. Donc, on a cette concrétisation, cette ouverture, cette protection aussi qui est là. Et on est vraiment dans ces énergies très spirituelles aussi pour ce week-end. Il y a vraiment un mélange de tout ça qui se met en place. Après tout, si vous y croiriez pas, vous ne serez pas là en train de regarder la vidéo, que je remercie beaucoup, beaucoup. Donc, ici, on a vraiment une envie d'entreprendre quelque chose et on te demande juste d'attendre peut-être le signal vu que tu es dans une incapacité de choisir quelle est l'optique que tu as envie, vers laquelle tu as envie d'aller. Alors ici, ce qui te prédomine vraiment, c'est que on a ici pour ce week-end un effet de victoire, où tu vas réussir, où tu vas recevoir une victoire. J'entends une victoire, voilà, est-ce que tu étais en attente des examens et puis voilà, tu les reçois, tu étais en attente d'un document pour que tu puisses enfin débuter sur la vie, et voilà, tu reçois ça. On a ce fait où on est présent, où on est là, où on est en attente aujourd'hui. On est vraiment, pendant ce week-end, on a envie de bouger, ici, on se met en mouvement, mais là on est dans l'attente, on ne sait pas. On est un petit peu dans l'immobilité, mais l'immobilité et le mouvement, pour moi, ils se définissent la même chose pour ce week-end parce qu'on a envie d'entreprendre plusieurs choses, on a envie de se mettre en mouvement sur plusieurs plans, mais on ne sait pas laquelle. Et là, c'est exactement ça. On a envie de faire quelque chose, mais on ne sait pas encore. Mais c'est déjà pas mal, c'est que tu sais déjà ce que tu vas trafiquer. Donc ça, c'est beau, beaucoup, on est beaucoup dans la décision pendant tout le week-end et puis après, on fait rien du tout. Vous, non. Vous avez déjà défini que de toute façon, vous feriez quelque chose pendant ce week-end. Donc, ici, on a la nativité. Il y a un projet qui débute, qui démarre et qui va ici sortir en tant que victorieux pour ce week-end. D'accord ? Ici, on a tout ce qui est le financier. Peut-être qu'il y a un petit peu, c'est peut-être gelé, en lien ici avec les finances, en lien avec l'argent. Il y a peut-être une immobilité actuelle, mais en lien peut-être avec cette nativité de projet, cette envie de créer quelque chose qui va justement arriver à une abondance, à une réussite. Donc, pour l'instant, peut-être que ce week-end, vous allez devoir aussi faire attention un petit peu à toutes vos dépenses. Ici, on te demande tout simplement de réfléchir avant d'acheter quelque chose. Est-ce que tu en as vraiment besoin ou alors c'est juste pour combler un manque parce que, ça te fait du bien à toi. Regarde bien ça. Comment tu peux, changer au lieu d'aller dépenser des sous, tu gardes ces petits sous parce que tu en auras peut-être besoin tôt ou tard. Mais par contre, va t'aérer la tête d'une autre manière. Mais fais attention, ne reste pas sur ta tablette ou autre chose en train de faire des achats un peu impulsifs. Moi, c'est un petit peu ça que j'entends. Mais après, chacun fait ce qu'il veut durant sa vie, ce qui est normal. On est là pour vivre des expériences. Mais ici, c'est un petit peu le message qui va prédominer pour ce week-end aussi. Faites aussi attention à vos finances, à des achats qui n'ont pas lieu de... qui n'ont pas besoin. Voilà, tu n'as pas besoin de ça. Sauf si c'est vraiment nécessaire. Ça, c'est différent. Mais fais attention quand même. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, ok. Ici, on a un effet de foudre, comment je pourrais vous dire ça il y a quand même, alors, il y a quand même une probabilité infime que aujourd'hui vous receviez alors, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a une probabilité infime qu'aujourd'hui, vous receviez un cadeau que, justement, ça fait bien longtemps que tu l'avais demandé. Peut-être
qu'à travers aussi cette foudre, eh bien, on nous parle aussi de soleil, hein, de lumière, de générosité, aussi de cette abondance. Un petit peu ici comme la réussite, la victoire. Mais là, eh bien, c'est quelque chose d'inattendu. Un cadeau qui va être inattendu. Tu vas recevoir ce week-end quelque chose que tu ne t'y attendais pas, mais qui est vraiment dans ce fait de lumière, de joie, de partage et d'amour. C'est aussi une connexion aussi divine de ce que j'entends. Pour certains d'entre vous, vous avez aussi une prise de conscience pendant ce week-end avec des énergies qui vous entourent. Donc, et puis ça ne m'étonne pas, vu qu'ici on a justement la croix, le sacrifice, la mort. Pour certains, c'est la fin aussi de quelque chose et on part sur un renouveau. Souvent, moi, tout ce qui est carte de la mort, ou alors la carte du nadir, toutes ces cartes-là, pour moi, elles sont... je ne vois pas la négativité. Parce que sans nuit, il n'y a pas de jour. Et sans jour, il n'y a pas de nuit. Ça fait partie d'un cycle. Donc, quand il y a des difficultés comme ça, comme ici la rune de la mort, du sacrifice, hein, eh bien, ça veut dire qu'on passe aussi que cette difficulté-là, elle était nécessaire pour qu'on la comprenne, pour qu'elle fasse partie d'un bagage, pour qu'on n'ait plus aussi à la revivre, pour qu'elle soit conscientisée, et pour justement, eh bien, maintenant, appuyer sur le bouton de la lumière et passer à autre chose. C'est ça qui est joli. Et ici, pour ce week-end, on a justement un changement total, d'où ici quelque chose d'inattendu qui vient enfin mettre eh bien, de la lumière dans l'obscurité actuelle que vous vivez. Et c'est au sein ici de la famille. Alors, ici on vient casser, peut-être on vient, pas dans la famille, c'est pas la famille. Ici c'est le marteau, ça représente qu'on vient peut-être, eh bien, appuyer sur quelque chose qui a été douloureux, hein, sur quelque chose qu'on essaye aussi de travailler, hein, vu qu'on médite, on essaye de lâcher prise, on essaye aussi de trouver des solutions et on a ce fait-là où peut-être que ce week-end, il va y avoir des petits moments un petit peu ambigus parce qu'on va venir appuyer sur ce qui fait mal. Et justement, si ça fait mal, c'est que ça doit être travaillé. Et si ça te fait encore mal, alors que ça fait longtemps que tu travailles, alors regarde pourquoi tu n'extériorises pas. Laisse sortir ce qui doit sortir pour après, chaque jour, pouvoir eh bien, lâcher prise. La douleur sera toujours présente, mais la différence, eh bien, c'est qu'elle ne fera plus autant mal. Mais par contre, oublier, on ne peut pas oublier. La douleur, quand on l'a vécue une fois, eh bien après elle reste en mémoire, hein, on la connaît, on sait. Mais par contre, on n'est pas obligé de refaire surface sur ça, qu'elle refasse surface surtout. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour ceux qui s'entendent sur ce que je dis, eh bien ici on vous demande, ok, ça te blesse, ça te peine, ressort cette colère, laisse partir ces larmes. Mais par contre, il faut que tu vives, hein, ce chagrin-là. Il faut qu'il puisse sortir parce qu'à force de garder, à un moment, une personne, elle va te donner juste un mot et puis ce mot qui n'a rien à voir, ça va faire déborder mais l'océan. Et puis là, ben, il y a tout qui se met en route. Et puis là, il va te falloir quelques semaines pour reprendre parce qu'en fait, malgré le travail que tu as fait, eh bien, il te faudra quand même un certain nombre de jours pour pouvoir après refaire surface avec ça. Ça veut dire qu'on reprend depuis le début, quoi. Donc, ici, on a vraiment, on vient mettre un petit peu le point sur le bobo qui fait mal pour justement aussi craquer, casser cette coquille, pour lâcher cet émotionnel et pour pouvoir après entreprendre une guérison avec ça. La guérison, c'est pas oublié, hein. On me montre vraiment le petit bobo
Après, il y a la cicatrice, hein, pour pas qu'on oublie hein, par quoi on a passé, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a des discussions, mais là, il n'y a que dalle. Donc, il se peut que pour ce week-end, il y ait aussi une envie de partage, de discussion, d'entraide, de, d'aider. Ouais, on est vraiment dans cette entraide, aller aider. Euh, alors, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais j'ai l'impression que pour certains, eh bien, vous allez dans la rue et puis vous allez aider quelqu'un qui est plus démuni que vous. Vu qu'on me le montre, je vous le donne. Donc, euh, si c'est le cas, ben, que Dieu vous bénisse, quoi, parce que souvent on est tellement nombrilique qu'on oublie qu'il y en a d'autres qui ont besoin. Euh, Il y a ce don de soi. Voilà ce qu'on me dit. Aujourd'hui, pour ce week-end, certains d'entre vous, eh bien, vous allez donner de votre personne et ça va vous faire du bien. Et puis, bah, ça me fait super du bien aussi de vous le dire parce que en fait, vous êtes des anges, tout simplement. C'est ça qui est joli. Magnifique. Très, très, très joli. Ça me fait plaisir. J'ai presque les larmes aux yeux. Bref. Ici, on a le R de la roue du mouvement. Alors, il y a un mouvement ici, on a eu une envie ce week-end, eh bien, de voyage, d'entreprendre peut-être, comment je pourrais dire? Vous avez envie, alors j'aime bien parce que j'essaie de vous causer, puis on monte des images. Alors, ils sont mythiques. Euh, vous avez envie de vous déplacer, d'accord? Euh, de changer d'horizon. Mais par contre, pour certains, eh bien là, on passe un cap hein, et vous franchissez un nouveau but, un nouveau projet, des nouvelles idées, des nouveaux objectifs qui vous viennent pendant ce week-end. Pour d'autres, on est sur le fait de vouloir entreprendre un voyage. Mais comme vous ne pouvez pas, eh bien là, on te demande tout simplement, mais regarde autour de toi et où c'est que tu peux aller t'aérer, prendre l'air, respirer et aussi sortir de cette zone-là qui te presse un petit peu. Tu as besoin ici de tourner un cran, de changer de visuel. Euh, Ici, on est plus sur le fait de s'aérer l'esprit aussi, hein, ainsi que la tête. Donc, si c'est le cas, bah, allez-y. J'ai l'impression que si tu as la possibilité, hein, ici, j'ai la rune qui est là, puis on me montre un pont. C'est pas un pont en bois, c'est un pont qui est en pierre, mais qui est quand même assez travaillé. Donc, je ne sais pas si autour de toi, eh bien, il y a un pont comme ça, où tu peux justement aller sur ce pont et regarder l'eau qui coule, qui suit son cours. Et bien, toi aussi, bah, tu vas là-dessus et puis, tu déverses un petit peu, tu décharges sur cette eau. Tu lui demandes aussi de t'aider à peut-être passer ce cap un peu compliqué. Ou alors à la remercier pour ce que tu es aussi en train de vivre actuellement. Hein. Souvent, on va que pour des conneries, hein. Enfin des conneries, vous m'avez compris. On va toujours sur le fait négatif, mais on oublie souvent quand ça va bien d'aller dire merci aussi. Hein. Donc, c'est aussi, hein, ça aussi, il faut le faire, hein, les petites pousses, hein, si jamais. Mais c'est plus ça qu'on montre. Euh, Prends ce temps-là, même si c'est 1 heure, même si c'est 20 minutes ou même un quart d'heure, on s'en fout. C'est le fait déjà de dire, ok, bah, je vais aller là-bas, je vais parler intérieurement avec ce pont hein, qui en a vu des vertes et des pas mûres, hein, comme on dit, euh, et on décharge avec cette eau, la même chose. Et on dit aussi merci hein, pour aussi l'abondance que certains d'entre vous avez aussi. Hein. Donc, on est vraiment aussi dans ce remerciement. Voilà. Des fois, j'ai de la peine à m'exprimer, mais j'écoute en même temps que j'essaie de vous verbaliser les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
Ici, on a un équilibre qui se stabilise ici sur le plan familial. On a peut-être eu des difficultés qui sont venues, des petits os qui sont mis sur votre plan familial, hein, des petits moments un petit peu compliqués, un petit peu difficiles, mais bon, au jour d'aujourd'hui, qui n'en a pas eu, hein, franchement. Ah, mais c'est comme ça, c'est la particularité de ce qu'on vit actuellement, donc il faut qu'on le comprenne. Mais ici, on a un équilibre qui est en train de se mettre en place sur le plan ici familial, sur le cocon familial. On a une collaboration en tant qu'homme et femme, ou homme-homme, hein, c'est égal, hein, l'amour n'a pas de sexe, comme je dis. Et on a un équilibre, un partage. J'appelle ça vraiment la collaboration pure, hein, entre deux êtres qui partagent la même ambition sur le plan familial. D'où ici, on a aussi cette immobilité. On a envie d'entreprendre quelque chose, de se mettre en mouvement, mais par contre, on a besoin bien, de l'accord de l'autre, de partager cette ambition-là avec son conjoint, avec son compagnon, pour pouvoir bien, être au clair sur l'objectif qu'on va donner sur le plan ici familial. Très joli. J'aime beaucoup ce tirage. Je kiffe les runes. Je kiffe les runes. Et toi, est-ce que tu as quelque chose ici? Tu n'as rien du tout. Alors, je touche ici la rune et puis en fait, on me montre qu'il y a des nuages qui s'estompent. Donc, on passe un petit peu sur le fait, un petit peu sur le plan solaire, j'ai l'impression. Alors, j'ai aucune idée dans quel état on arrive au changement de la nouvelle lune. Bah, c'est pas pour rien, hein. On est vraiment sur le fait ici de... C'est quand? C'est le 15, je crois, la nouvelle lune. Ouais. J'ai une personne qui vient d'arriver, elle fume le cigare. Elle me fait rire. Bref. La rune ici, eh bien, elle nous montre tout simplement qu'on est en train de finir aussi un passage. Je dirais pas cycle, parce qu'alors on en a tout le temps des cycles, hein, mais on est en train de finir un parcours, disons comme ça. On arrive à un point de ravitaillement. Voilà. Voilà, on a perdu Suzanne. Revenez plus tard. Non, je blague. Mais ici, on arrive à un parcours, sur une fin de parcours, où on va prendre aussi le temps de se ravitailler, tout simplement. Et justement ici, on a la rune du changement. Comment je voudrais dire? On passe de l'obscurité à la lumière. Ben, c'est clair, on finit quelque chose et on part sur un cycle, sur un objectif. Ici, c'est un petit peu le sablier. D'accord? On a la lumière et on a l'obscurité, hein. C'est comme s'il manquait le trait ici. Moi, c'est comme ça que j'entreprends cette rune-là. C'est comme ça qu'elle s'adresse à moi, en tout cas. Et là, elle me dit que justement, il y a eu peut-être un tracé un peu sombre, un peu compliqué, un peu difficile, d'accord, pour certains. Pour d'autres, eh bien, c'est complètement l'inverse. Hein, c'était peut-être tout gris, hein, mais on n'était pas vraiment dans cette noirceur, dans cette lourdeur, j'ai l'impression. Et justement, ici, on vient te dire que, eh bien, toute cette difficulté, elle prend gentiment fin, d'accord? Et on passe sur quelque chose de plus agréable, plus respirable et en tout cas plus solaire. On me parle de soleil, on me montre le soleil, je sens je vais y arriver, pourtant c'est que 10 heures du matin, puis j'arrive déjà plus à causer. On va arriver à sentir justement la chaleur de ces rayons solaires, mais j'ai plus l'impression, vu qu'on me dit que c'est pas le soleil, c'est la lune en fait. On va sentir ces rayons lunaires qui vont justement nous aider à pouvoir avancer sur sur une nouvelle ascension pour arriver à un autre point de ravitaillement. Hein, c'est comme ça. On gravit, on est sur le fait de gravir des choses pendant ce week-end, j'ai l'impression. Donc voilà, merci les petites runes. Je vais vous poussailler.
Alors, on va voir ici avec ce marc de café aussi. Ce marc de café, non, c'est pas le marc de café. Là, c'est l'expresso. Ça, c'est ce que je fais souvent quand j'ai les gens en consultation. Je leur tire un expresso. Et puis, parce que ça marche aussi super bien, puis je kiffe. Donc, voilà. Tout ça, en fait, pour vous dire que ce qui est important quand on fait un petit peu la cafédomancie, l'encromancie et tout ça, c'est en fait d'avoir la connexion avec nos guides. C'est ça qui est important. Et oui, on pourrait partir en médiumnité pure, ce qui veut dire communiquer direct avec, mais ça prend du temps. C'est pas en un claquement de doigts. Oui, j'arrive pas à faire, hein. Mais ce que je veux vous dire, c'est que souvent, eh bien, beaucoup d'entre vous vous limitez à dire ah, il faut que j'aille apprendre absolument à savoir, par exemple, tous les tarots, tous les oracles, quelle est leur définition. Ok, c'est ton besoin à toi, tu as besoin d'être comme ça fait partie de ton process, fais-le. Pour beaucoup d'entre nous, eh bien, on a envie de se connecter à notre guide et de pouvoir eh bien, communiquer avec lui, de pouvoir dialoguer. Et justement, chaque pièce, chaque puzzle a une énergie et on va communiquer avec chacune d'entre elles. Et c'est ça qui est joli. Donc souvent, eh bien, ne vous limitez pas à ce qui est écrit, à ce qui est dit. Ce qui est important, eh bien, c'est que ça vous parle à vous. On a tous une façon, une compréhension différente. D'accord? Donc, laissez-vous aussi titiller par ces énergies et vous parler à travers justement les messages qu'on vous donne, à travers des symboles, à travers des images, un petit peu comme les nuages. Hein. Quand on regarde les nuages, on voit plein de trucs. Qu'est-ce que ça émerge en toi? C'est la même chose. Allez, c'est parti. Vous voyez, c'est un peu plus léger. Hein. Bon, j'ai pris du temps aussi à le boire, hein, parce qu'il était quasi froid. Donc, là. Alors, ici, on me montre une bague au doigt. D'accord? Donc, j'ai l'impression qu'il va y aussi avoir des mariages dans l'air, de l'union dans l'air. Donc, alors, c'est la bague au doigt, mais j'ai l'impression que ça fait partie du papier. Donc, je ne sais pas si vous envoyez vos cartes d'invitation pour un mariage ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, sur le papier, il y a ce cercle ce cercle doré qui représente aussi le soleil. On en revient là, hein. Soleil lunaire, hein, faites attention. Donc, je ne suis pas dans la certitude, mais en tout cas, ça fait partie pour certains d'un cap. Ouais. Ici, eh bien, on voit aussi que ce week-end, il y a aussi ce tourment qui prend fin. On est vraiment dans cette symbolique-là, où on a aussi comment je pourrais dire, ce tourbillon, comment on appelle ah, c'est dingue, quand je les écoute, j'ai plus de mots. Non, c'est pas un ouragan, c'est pas la même chose. Un tourbillon, là. Ah, bref. Donc, c'est en train de partir, hein, ça part au loin. Donc, c'est vrai que c'est passé pas loin, d'accord? D'où tu as senti, eh bien, certains, vous avez senti ces énergies qui vous ont un petit peu enquiquiné, un petit peu déstabilisé, presque pour certains déraciné, mais c'est pas pour autant que tu es complètement paumé, que tu vas devoir tout reconstruire. Non, c'est que tu as pris conscience qu'il y avait des manquements à certains endroits et justement, eh bien, ce week-end, eh bien, tu vas justement, eh bien, solidifier ces fondations-là avec du béton, du 4 si tu veux, hein, mais voilà, il y a des prises de conscience et on va travailler justement pour stabiliser cette particularité-là. Ici, on a aussi un fait de solitude hein, pour certains. Elle est où ma baguette magique? Ça me fait rire. Ma baguette magique. On a ici un petit cuicui hein, qui cherche un petit peu son équilibre sur le plan, j'ai l'impression, sur le plan familial, mais aussi à l'intérieur de soi, à l'intérieur de lui ou d'elle. On est en train d'essayer de chercher à s'abreuver, chercher
à comprendre, chercher où sont les autres qui nous comprennent, où on va sur le plan ici. J'ai l'impression que pour certains, on a ce fait de se sentir seul. J'ai l'impression que vous vous sentez seul et puis que vous êtes en train de chercher les vibrations, d'écouter le moindre petit bruit, et bien pour pouvoir aller vers ces gens-là. On a ici aussi, eh bien, on cherche cette protection aussi familiale, on cherche aussi à créer sa propre famille, d'où on est un petit peu aux aguets aussi sur ce qui vient, sur ces petits bruits-là. Alors, je vais déjà regarder comme ça. Alors ici, justement pour ce week-end, on a une ascension. Je vous avais parlé d'une ascension et puis elle est ici. Hein, on gravit des échelons hein, pour arriver première étape, seconde étape. Hein, et on a ce fait eh bien, de se lancer aussi un petit peu dans le vide. Pour certains, eh bien, on va aussi vous demander de faire un petit effort aussi hein, pour ce que vous avez envie d'entreprendre ou de faire. Hein. C'est à vous que ça doit parler, mais là, vous devez aussi eh bien, vous lancer un petit peu dans le vide si vous voulez eh bien, pouvoir être entendu, être écouté, d'accord? Je suis pas en train de vous dire de vous lancer dans le vide depuis la fenêtre, hein, vous avez compris, hein? Faites gaffe à ce que je dis, hein? Mais en tout cas, si vous avez un projet ou un but, eh bien, allez-y, même si, eh bien, la passerelle, tu ne la vois pas, mais vas-y quand même, elle est peut-être, elle n'est pas visible, mais en tout cas, elle est là. Il faut vraiment que tu franchisses ce cap parce que c'est comme ça que tu vas justement être écouté par quelqu'un qui a la possibilité de te donner un coup de main pour justement aller parler de toi à la personne, à ce projet pour que tu puisses, pour que tu puisses ouvrir la porte de cet objectif-là. C'est ça. On a vraiment cet effet, ben voilà, je me lance, j'y vais. Avec ça, eh bien, je vais faire des rencontres qui vont comprendre mon but, mon projet et qui, elles ou eux, vont aller vendre mon truc pour que je puisse, eh bien, recevoir ce qui te revient tout simplement. Vu qu'ici, on a... Ah, c'est assez ambigu. J'ai l'impression aussi qu'il y a de l'amour ici dans l'air. Hein. J'ai l'impression qu'on va parler de toi pour fonder aussi quelque chose sur le plan familial. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des je t'aime, mais que je n'ose pas parce que, en tout cas, une attirance qui soit pas aux yeux de tout le monde, mais vous deux, bah, vous êtes tellement timides l'un l'autre que vous osez rien vous redire. Hein, mais en tout cas, il y a quelque chose ici pour accomplir quelque chose à deux. C'est ça qui est joli. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors ici, on est aussi sur ce week-end, pour certains, on va entreprendre aussi des écrits. On va entreprendre aussi à travailler sur des projets manuels, hein, vu qu'ici on est sur une table et on te voit de dos en train de trafiquer quelque chose. Avec ça, ça m'amène à la carte du battleur. Donc vous avez toutes les cartes en main aussi, les petites pousses, hein, pour entreprendre un petit peu les portes que vous avez oubliées. Enfin, vous avez les clés, c'est ça que je veux vous dire, pour ouvrir les portes que vous avez envie. Mais après, c'est clair, c'est un pas après l'autre. Hein. On va pas, on commence pas de la lettre A et puis on finit, puis on passe direct à la Z. Hein. Avant, il y a des objectifs, il y a des points de ravitaillement, comme je le dis, pour pouvoir avancer sur son projet. Hein. Donc,
Faites attention à ça. Mettez bien carte sur table. Carte sur table et puis je vois l'encre et la plume donc qui écrit. Mettez bien sur papier ce que vous avez envie, les objectifs et par quoi vous devez commencer. Un petit peu comme la carte l'oméga. Hein, on doit vraiment focaliser un objectif. Peut-être que tu es un petit peu trop dispersé et justement, eh bien, restera un petit peu hein, pour pas perdre ton objectif de vue. Je vais y arriver. Mais non de bleu. Alors, ici on me parle de chrysalide. Ça fait combien de temps? 35 minutes, ça va. On me parle ici de chrysalide. J'ai l'impression qu'il va y avoir aussi ce fait de coucouner sur un projet, peut-être coucouner sur le plan familial, coucouner l'amour de ta vie. Hein, mais on est en train de protéger, de mettre en place, de laisser le temps. En fait, comment je pourrais dire? On nourrit, on soigne, on coucoune pour que justement, eh bien, ce projet-là, cette abondance-là, eh bien, puisse grandir, puisse avancer et quand ce sera prêt à éclore, eh bien, que ça puisse eh bien s'envoler vers des nouveaux horizons, nouveaux objectifs, nouvelles rencontres ou autre chose, d'accord? Mais ici, on a ce fait, eh bien, de trouver aussi un équilibre sur lequel on va coucouner le plus. Et des fois, c'est ce qui péjore un petit peu. Hein. Vous perdez un petit peu sur ce que vous avez envie ce que vous avez envie, eh bien, que ça se concrétise. Hein, ces petites chrysalides ici, eh bien, sont vos objectifs qui vous concernent vous. Hein, mais ici, vous êtes un petit peu trop dispersé. D'où, eh bien, focalise-toi sur ton projet, hein, celui que tu as envie, le final. Mais avant, eh bien, il y a des étapes à franchir. Et ici, bah, tu en as 3, mais tu ne sais pas par laquelle il va falloir, eh bien, vraiment travailler, coucouner pour qu'elle puisse, eh bien, t'amener au point suivant. Alors ici, on nous représente aussi hein, la papesse. Hein, cette papesse, cette personne qui tient justement ce bouquin, ce livre, le livre de la connaissance. Hein, la papesse, eh bien, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un de très ambitieux parce que justement, dû à son ambition, eh bien, elle va chercher aussi la connaissance et c'est comme ça, c'est aussi ce qui lui amène à avoir ce statut-là. Donc aussi, hein, ce week-end, vous allez être aussi invité à aller faire vos recherches. On nous a parlé avant avec les runes sur d'aller chercher aussi des connaissances. Et là, on y est clairement. Hein, aujourd'hui, ce week-end, prenez-le comme vous voulez, on a ce fait de se poser, de chercher un savoir, d'aller chercher des compétences, des connaissances. Aussi, hein, il se peut aussi que vous receviez aussi un savoir. Hein, c'est toi qui vas ou c'est toi qui reçois. D'accord? Donc là, il faut le prendre selon ce qui vous parle. On te demande ici, hein, je vous ai parlé avant de sortir, d'aller en extérieur. Et ici, ben justement, on nous montre quoi? Un rocher et cette papesse qui est en extérieur, qui prend l'air, qui prend le temps hein, d'aller aussi se... Alors, de ce que je peux entendre, c'est que au jour d'aujourd'hui, à travers nos portables, les ordis et tout ça, on peut être connecté partout et n'importe où. Et justement, au lieu d'être confiné chez toi, bah prends, va dans la forêt, au soleil, trouve-toi un petit coin, le petit réchaud, un petit truc à boire, un petit truc aussi du chocolat. Je vous embête, là je vous taquine. Et puis, bah, vous pouvez aussi entreprendre des recherches pour abreuver aussi votre connaissance en étant aussi à l'extérieur, en prenant l'air. Accordez-vous aussi
la possibilité, hein, pour ceux qui le peuvent, encore une fois, hein, d'aussi d'aller en extérieur pour apprendre aussi. Hein. Je vous ai parlé... C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. J'aimerais tellement avoir une petite caméra pour vous montrer en grand. Ça serait trop le pied. Franchement, ça serait trop le pied. On voit une table. Et sur cette table ronde, eh bien, on voit 3 personnes. 3 personnes sur 1, 2, 3, 4. Alors, je ne sais pas s'il y a encore du monde derrière. La table, elle est ronde, donc je ne sais pas s'il y a encore des personnes qui se trouvent à l'arrière. À des moments, je les vois, à des moments, je ne les vois plus, hein, comme si on se cachait. Mais ici, j'ai l'impression qu'on va justement se retrouver pendant ce week-end à partager un moment peut-être de convivialité. J'ai un bouquin ici derrière avec un bâton. Ça va être peut-être parler sur un projet en ce qui concerne le professionnel, votre domaine professionnel. Hein, est-ce qu'il va y avoir de l'entraide, de la collaboration? On a ici une femme, hein, qui n'est pas assise, elle, et qui vient justement, on dirait quelqu'un de sage, hein, quelqu'un qui a des convictions, on dirait une mère, vu qu'à ses pieds, il y a des enfants. Mais il y a aussi ce fait de papillons, hein, ces enfants qui deviennent presque des papillons, qui nous montrent aussi, eh bien, cette légèreté. Ce qui veut dire, eh bien, c'est que est-ce que c'est maman, puis vous vous retrouvez en famille pour parler d'un projet familial, et maman, ben justement, les papillons qui s'envolent, ben c'est vous les enfants, hein, qui justement, eh bien, elle vient vous apporter l'appui que vous avez besoin pour pouvoir, eh bien, voler de vos propres ailes, vous amener cette guidance. Et c'est justement elle, peut-être cette personne, cette papesse, hein, peut-être que c'est toi, cette maman, hein, ou le papa, hein. J'ai J'ai un schéma ici de famille assez atypique. Donc, j'ai une maman qui a dans les bras son gamin, qui joue avec son gamin. Et puis, j'ai le père qui est devant son journal. Et puis, ça me fait rire parce qu'en fait, il a des lunettes, mais en fait, quand il lit le journal, il enlève les lunettes, et puis il est comme ça, avec le bouquin. Puis il lit le journal comme ça. Donc, je sais pas à qui ça parle, mais il y a vraiment aussi une... C'est un petit peu comme si euh, c'est un moment de taquinerie où on fait un petit peu genre, euh, on se taquine, puis t'as, donc le plus grand est dans les bras de maman, et puis le petit, il est entre deux, entre toute l'équipe, et puis il essaye un petit peu d'enquiquiner le père, et puis le père, il fait genre, je te vois pas. Donc, on est vraiment dans un partage, euh, euh, dans cette intimité d'amour particulière. Donc je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, si c'est cette particularité qui vous manque au jour d'aujourd'hui, hein, que ça vous ramène à votre enfance. Mais en tout cas, est-ce que cette maman, eh bien, elle est partie, ou alors est-ce que c'est ce papa qui est parti? Et à des moments, eh bien, vous rappelez quand vous étiez avec vos frères et sœurs, et puis que vous partiez un petit peu dans cette déconnade-là. Puis qu'ici, eh bien, j'ai le départ. Mais quand je disais qu'il y avait une union, hein, on la retrouve ici, hein, cette union. Hein. Il y a vraiment le mariage, hein, la bague au doigt, il y a quelque chose qui se prépare. Donc voilà, 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 voilà. Ça fait combien? 43 minutes. Maman, au secours. Pourquoi j'appelle maman? Ah mon Dieu, Suzanne. On va regarder aussi sur le plan sentimental pour justement les célibataires. Avec ici l'oracle de la triade. Pour les célibataires, s'il te plaît. Ah, mais je peux mettre comme ça.
Alors, si vous entendez l'eau, hein, c'est vraiment la fontaine à Meuse-Meuse. Hein. La fontaine à eau à Meusis. Et ici, on est... Bon, on va la laisser là. On est ici pour, là, pour les célibataires. Et ici, c'est pour les couples. Encore 3 cartes, s'il te plaît. Alors ici pour les célibataires. Alors ici on a la bénédiction qui nous parle aussi peut-être de rencontres pour certains d'entre vous qui cherchaient justement, qui avaient des objectifs, enfin qui avaient des objectifs, que vous avez une envie de... Vous avez vu quelqu'un qui vous attire l'œil. Hein, et puis justement, eh bien, si c'est le cas, on te dit d'aller lui parler, de déjà franchir un premier cap. Après, on continue. Ici, on a la carte de la méditation où on se centre. Pour certains, eh bien, on est bien dans ce célibat. Et puis, on prend ce temps aussi pour méditer, pour se centrer, pour voir quels sont nos objectifs, qu'est-ce qu'on a envie d'entreprendre, euh, vers quoi on a envie aussi d'avancer sur un plan sentimental plus tard. Mais là, on a plus besoin aussi de se centrer, de méditer, de réfléchir. De soulager ses peines, j'ai l'impression ici. Après, ici, on a la carte du doute. Donc, on a aussi certains d'entre vous qui êtes dans cette recherche. Vous ne savez pas, en fait, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous laissez un petit peu aussi venir ce qui vient. Vous êtes aussi sur le doute avec qu'est-ce que vraiment l'amour, quels sont vraiment ces sentiments, est-ce qu'ils sont réels ou est-ce qu'ils ont été réels, est-ce que, est-ce que ça en a valu la peine, hein. On est vraiment sur ce fait de se poser énormément aussi de questions, à savoir si c'était bien, si c'était réel, si c'était pas réel. Si ben justement, vu que tu en souffres pas, est-ce que il y a eu vraiment cet amour ou alors c'était du fake. Là, je pense que tu te masturbes trop le cerveau pour rien. Hmm. Ici, on a le sacrifice, on a certains eh bien, qui sont encore dans ces difficultés-là, hein, qui ont été eh bien blessés au plus profond de leur être par justement l'autre. Et c'est ce qui t'amène aussi à ce célibat qui commence à devenir difficile et compliqué aussi pour toi. Chaque opportunité qui s'offre à toi, eh bien, se finit par un échec. Donc là, il y a aussi, vu qu'ici on nous montre vraiment l'épée, il y a aussi des choses à travailler intérieurement et aussi à faire des recherches sur ton plan aussi, sur tes ancêtres, à savoir quel schéma, de qui tu es en train de vivre, de reproduire le même cycle en fait, pour pouvoir après conscientiser, lâcher prise et que tu puisses eh bien, avancer sur ce plan à toi et pas à celui de quelqu'un d'autre. Ici on a l'homme qui représente ici vraiment toi masculin, hein, vous êtes quand même une partie infime de, de mes auditeurs. Je sais pas comment on dit, on s'en fout. Mais pour vous les hommes, il y a une envie aussi de transformation. Vous avez envie de changer quelque chose aussi en vous. Donc ce petit passage un petit peu à vide actuel où il n'y a pas de rencontre, eh bien c'est aussi pour vous reprendre en main, j'ai l'impression. Hein, pour décider aussi qu'est-ce que tu vas changer sur ta personne pour aussi être un peu plus, pour t'aimer toi-même hein, déjà, pour commencer par là. Et puis surtout pour
pour être vu, hein, c'est vraiment ça. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez entreprendre vraiment des démarches pour sortir d'une impasse que vous vivez profondément vous là actuellement, mais pour pouvoir après eh bien montrer toute votre bienveillance et surtout la belle personne que vous êtes, quoi. D'accord? Donc, l'homme là qui est en train de m'écouter, je pense que tu te sous-estimes énormément, hein. Donc, il faut s'assumer tel que tu es. Ah, et c'est ça déjà. Tu dégages déjà une autre énergie. Mais en tout cas, c'est bien d'entreprendre, d'avoir envie de changement. Et ici, on a un équilibre. Donc, il y a un choix Voilà, tu aimes ce moment que ça vient et après, il n'y a plus rien. Après, tu fais une rencontre, tu prends et après, eh bien, ça repart. Donc, ça fait partie aussi pour certains d'entre vous d'une marche à suivre pour justement, eh bien, trouver aussi votre équilibre, pour trouver aussi ce que vous voulez, puisque vous ne voulez pas, pour savoir aussi, euh, puis là, j'espère que je ne vais pas choquer, mais c'est pas qu'on ouvre un catalogue et puis on choisit la personne que l'on veut. On doit aussi eh bien, sentir par le toucher, sentir par l'émotionnel ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour soi. On n'est pas en train de passer une commande, hein, c'est pour suivre un plan de vie à deux plus tard. Donc ici, vous êtes en train de chercher votre moitié. Souvent, eh bien, ça se termine, mais c'est pas grave. Hein, tu ne baisses pas les bras et tu reprends. Tu as besoin de cette particularité, c'est de toucher, c'est de sentir, de comprendre l'autre pour savoir si ça joue ou si ça joue pas. Toi, il faut que ce soit du concret, c'est pas derrière un écran. Et ici, pour justement les couples, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a des plaisirs, de la convivialité, de la joie au sein du couple. On a aussi des rires, des partages, hein, donc des belles choses ici. Là, on a la grâce, on a une bénédiction, on a quelque chose d'attendu qui vous vient aussi hein, au sein de votre couple pour ce week-end. Une joie, on est dans les plaisirs, l'abondance aussi. Donc, vous recevez une gratitude, j'ai l'impression, un petit cadeau ou un petit objet ou un petit message ou alors un gros poutou amour, je n'en sais rien. Prenez-le comme vous le voulez, mais en tout cas, ça va vraiment euh, mettre en symbiose pardon, votre couple. Vous ne faites plus que un. C'est assez ambigu, mais c'est ça qu'on me montre, donc je vous le partage à travers cette carte. Ici, on a la carte de l'accident. Il y a un petit peu de l'orage dans l'air pour certains d'entre vous au sein du couple. Mais voilà, c'est un peu... Alors, l'orage dans l'air, c'est un petit peu je suis pas d'accord sur tout ce que tu es en train de me dire. C'est un petit peu le truc là qui va faire un petit peu monter la moutarde. Mais après, bon, à quoi bon? Donc, oui, on sort sa colère, on dit ce qu'on a envie de dire, mais après, ben voilà. C'est pas parce que il y a de l'orage que il y a une fin où on arrête ou on a envie, oui. On a sur le fait ici de la colère où on explique à l'autre que ben voilà, on n'est pas d'accord, ben il faut le dire tout simplement. Hein. On n'est pas là pour secouer la tête, on n'est pas le petit chien là avec la tête qui bouge derrière les voitures. Hein. Donc vous savez ce petit chien là qui fait comme ça, je kiffe ça. Donc dis, t'es d'accord? Je suis d'accord. Ici, on a la stérilité. Donc, pour certains, au niveau du couple, il y a une envie aussi de prendre un petit peu le large, de respirer. Peut-être que, bah, justement, vous êtes trop en symbiose et que, bah, pour certains, vous avez besoin aussi de prendre un petit peu l'air seul. Hein, de pouvoir aussi, eh bien, être seul. Vous avez besoin de solitude pour certains. Vous avez besoin de vous retrouver chacun de votre côté un petit moment pour après pouvoir vous retrouver. Oui, pour pouvoir repartager après et puis partir dans la déconnade, quoi. Ici, on a le changement.
On a un changement qui vient pour certains d'entre vous, où on a aussi une réussite au sein de votre couple, hein, qui vient justement amener un changement. Est-ce que justement il n'y a pas une grossesse ici dans l'air, où vous apprenez bien que voilà, qu'il y a un nouveau qui va arriver, un petit bout de chou qui va bientôt pointer le bout de son nez? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une envie d'entreprendre un objectif familial ailleurs, vu que ici on est dans le changement, on est de la face lune au soleil, on est sur un circuit, hein, on est sur une route tracée qu'on a envie, et puis j'ai l'impression que ici, on a des couples qui ont envie d'aller peut-être s'établir ailleurs, qui ont envie de commencer une vie ailleurs. Ça peut être pour vous en France, eh bien, un département voisin. Ici en Suisse, on part sur un autre canton. Donc, voilà, c'est une particularité comme ça où on décide aussi d'aller s'établir plus loin, hein. Je ne vois pas de changement de pays ni de continent, mais voilà, c'est vraiment ce fait-là. Et ici, on a le feu, on a l'équilibre, la flamme, la sagesse au sein de la famille. On a cette protection, cette chaleur humaine, cette abondance aussi au sein de votre couple, où l'un a besoin de l'autre pour pouvoir amener l'équilibre au sein de la famille. Et c'est ça qui est très... c'est joli, tout simplement. Et ce qui est beau, c'est que ici il y a des projets qui sont en train d'émerger au sein de votre couple pour justement, eh bien, on a envie ici de fonder quelque chose, hein. Et là, on nous parle de changement aussi. Donc, c'est très relié tout ça, hein. Donc, voilà les petites pousses, 56 minutes. Après tout, on est dans les énergies du week-end. Donc, voilà, hein, quand vous partagez ça en deux, ça va, ça fait pas si longtemps que ça. Je vous embrasse fort, je vous remercie du fond du cœur de m'écouter. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés qui venaient sur la chaîne. Un grand merci du fond du cœur. Ça me fait super plaisir de voir que les abonnements, que vous êtes de plus en plus à vous abonner. Donc soyez les bienvenus. J'espère que à travers mes guidances, vous allez aussi apprendre à lire un petit peu aussi ce maracafé à travers ces guidances, aussi les runes, et pourquoi pas l'encromancie, hein, à force de voir tout ça. Et puis aussi quelque chose de très important, remercier aussi profondément vous les abonnés qui me suivez depuis le début, hein. Donc juste un grand merci aussi à vous. C'est aussi important de dire et puis de donner aussi de la gratitude, hein, parce que vous le méritez aussi, hein, parce que c'est pour vous que je fais ces guidances. Et en échange, j'ai des petits messages de votre part et des abonnements qui me font plaisir et qui m'aident aussi à avancer sur mon plan aussi professionnel et spirituel. Donc juste pour ça, une grande gratitude à vous, des gros poutous d'amour. Et puis passez un agréable week-end. Prenez soin de vous s'il vous plaît. Pour ceux qui sont seuls ou qui ont de la famille, des grands-parents qui sont dans une solitude, appelez-les. Ou alors allez les voir et puis restez un petit moment derrière la fenêtre, à l'extérieur. Si vous êtes plus jeune, vous pouvez un peu plus. Et puis montrer à ceux qui sont seuls que vous êtes là tout simplement, d'accord? Donc je vous invite à le faire. Et puis surtout, il vous invite à le faire. Donc c'est pas pour rien, hein. Donc gros poutou maman, prenez soin de vous. Et puis moi je vous dis à lundi. Allez, je vous embrasse fort les petites pousses, je vous aime.